Bien, ça faisait un moment que je n'avais pas fait de vidéo et il faut croire que c'est Monsieur Horowitz qui me fait aujourd'hui sortir de ma tanière. Ça fait quelque temps qu'il était sur ma liste, mais bon, j'étais occupé puis je voulais passer à autre chose. Mais voilà que celui-ci a décidé de faire des vidéos il y a quelque temps, une semaine ou deux, pour parler de la liberté religieuse. Il s'est même permis d'attaquer Monsieur l'abbé Laffitte. Et en entendant toutes les inepties, les âneries qu'il racontait, je me suis dit que ça ne pouvait pas durer, il fallait s'occuper de son cas une bonne fois pour toutes. Enfin, une bonne fois pour toutes. Façon de parler, parce que sa grande spécialité, c'est d'allumer son téléphone pour raconter tout ce qui lui passe par la tête. Donc autant vous dire, moi qui ne travaille pas comme ça, que je n'aurai pas le temps de lui répondre à chaque fois. Je ne vais pas non plus avoir le temps de tout traiter en détail, et de toute manière je l'ai déjà fait dans le Carnaval de l'Enfer et dans le commentaire détaillé de Dignitatis Humanae, qui font quand même environ 15 heures de vidéo. Donc je le dis d'ores et déjà à ceux que ce sujet intéresse, allez voir mon travail si vous voulez vraiment connaître la vérité à ce sujet. J'ai aussi écrit un livre, c'est le Carnaval de l'Enfer, c'est la version écrite, disponible sur le CSRB, Cercle Saint-Robert Bellarmin, pour ceux qui préfèrent lire. Je vais donc faire un petit résumé des points les plus importants et montrer donc que ce monsieur Horowitz ne comprend strictement rien à rien et que voilà, c'est le dernier à écouter. On est parti. Connaissez-vous le catéchisme, le dernier catéchisme en date, voilà, le catéchisme de l'Église catholique, fait par Jean-Paul II, réformé définitivement en 2001 ou 2002, je ne sais plus, je me trompe toujours d'une année ou de l'autre, et qui fait référence dans l'Église. Je vous l'ai déjà montré plusieurs fois, moi je lis tous les catéchismes. Celui du Concile de Trente m'intéresse beaucoup, car il répond aux protestants. Le catéchisme de Saint-Pédis m'intéresse beaucoup aussi, parce que c'est une dissertation extrêmement bien faite, voyez-vous. Ils ont tous leurs particularités, et celui-ci aussi. Alors je dis, connaissez-vous, mon cher ami, le numéro 2108? Je vais vous le dire, je vais vous le dire, vous allez voir ce qu'est la liberté religieuse, et vous allez comprendre que ce que vous dites, eh bien, c'est des bêtises. Voilà, c'est des bêtises. Ce que l'on vous a raconté, c'est des bêtises. Car on leur raconte que lorsque vous allez chez les conciliaires, comme ils disent, eh bien, le croque-mitaine se trouve dans la sacristie, sort et mange les enfants, les adultes, mange tout le monde. Voilà, tellement nous sommes méchants avec ce concile Vatican II. Alors je vous lis le numéro 2108, et je vais suivre avec le numéro 2109. Écoutez-moi bien, vous pouvez aller vérifier dans le catéchisme. Les références qui sont données sont Léon XIII, Libertas Predestissimum. Les références sont Pie XII, discours du 6 décembre 1953, Pie VI, bref, quod Alipsimum, Pie IX, comme Tapura. S'il vous plaît, excusez-moi du peu. Je lis, 2108. Le droit à la liberté religieuse n'est ni la permission morale d'adhérer à l'erreur, ni un droit supposé à l'erreur, mais un droit naturel de la personne humaine à la liberté civile, c'est-à-dire à l'immunité de contraintes extérieures dans de justes limites en matière religieuse de la part du pouvoir politique. Ce droit naturel doit être reconnu dans l'ordre juridique de la société de telle manière qu'il constitue un droit civil. Alors, même si la définition de la liberté religieuse contenue dans le catéchisme de Jean-Paul II était parfaitement catholique, ça ne justifierait en rien un conciliabule arrivé 40 ans auparavant. Si M. Horowitz veut défendre la liberté religieuse, il doit le faire en s'appuyant sur Dignitatis Humanae, la déclaration donc issue de Vatican II. Comme si on pouvait effacer ce qui était arrivé dans les années 60 avec quelques petites lignes écrites plusieurs décennies ensuite. Faut-il avoir un doctorat en physique quantique pour le comprendre? Deuxièmement, le catéchisme de Jean-Paul II est en contradiction formelle avec Dignitatis Humanae. C'est quand même incroyable que personne dans cette secte ne soit fichu d'être cohérent, pas même leur faux pape. Décortiquons donc la définition de la liberté religieuse contenue dans le catéchisme de Jean-Paul II pour le prouver. Celui-ci nous dit: le droit à la liberté religieuse n'est ni la permission morale d'adhérer à l'erreur, ni un droit supposé à l'erreur, mais un droit naturel de la personne humaine à la liberté civile, c'est-à-dire à l'immunité de contraintes extérieures, dans de justes limites en matière religieuse de la part du pouvoir politique. Ce droit naturel doit être reconnu dans l'ordre juridique de la société, de telle manière qu'il constitue un droit civil. Alors, non seulement cette définition de la liberté religieuse est en contradiction avec Dignitatis Humanae, mais elle est encore totalement fausse. Mais allons-y étape par étape.
Tout d'abord, reprenons la première affirmation. Le droit à la liberté religieuse n'est ni la permission morale d'adhérer à l'erreur, ni un droit supposé à l'erreur. Dignitatis Humanae affirme l'exact opposé. Mais attention, évidemment, les modernistes qui l'ont rédigé ne vont jamais vous dire « Allez-y les gars, vautrez-vous dans l'hérésie, vous avez notre bénédiction, l'erreur et le vice, c'est parfaitement moral ». Non, ils ne vont pas l'affirmer de but en blanc, mais leur doctrine, par contre, va incarner cette idée. C'est pourquoi il faut savoir lire entre les lignes. Ce genre de conciliaires comme Horowitz sont un peu comme les vieux boomers un peu débiles qui votent Macron et croient toutes les foutaises que les organes de propagande étatiques, télé, journaux, etc. veulent bien leur raconter. Hein? Mais comment ça Macron il aime pas la France? Comment ça il est corrompu? Vous dites n'importe quoi? Lui-même a déclaré une fois qu'il était fier d'être français et que l'honnêteté était une valeur très importante pour lui. Bah oui, tant que Macron ne déclare pas à la télévision qu'il nous méprise et qu'il nous prend pour des idiots, c'est certain, on peut lui faire confiance. Donc Horowitz, c'est la version conciliaire du boomer laïcard. Alors peut-être en un peu plus intelligent, parce que j'ai dit que c'était l'équivalent d'un boomer débile, mais je ne veux pas l'insulter bien sûr. Donc, on lui dit le droit à la liberté religieuse n'est ni la permission morale d'adhérer à l'erreur, ni un droit supposé à l'erreur, et il gobe tout. Tout comme le boomer n'est pas fichu d'examiner les faits et gestes de Macron, Monsieur Horowitz n'est pas fichu d'examiner les tenants et les aboutissants de la liberté religieuse. Je vais vous donner un exemple très clair. Dans le préambule de Dignitatis Humanae, nous lisons « Cette exigence de liberté dans la société humaine regarde principalement les biens spirituels de l'homme et au premier chef ce qui concerne le libre exercice de la religion dans la société. » Il est évident que par l'expression « la religion », Dignitatis Humanae désigne les religions en général et pas seulement le catholicisme, car sinon il ne serait pas question de liberté religieuse au sens moderne du terme. De ce fait, en disant que cette exigence de liberté dans la société humaine regarde principalement les biens spirituels de l'homme et au premier chef le libre exercice des religions, Dignitatis Humanae affirme que les religions d'une manière générale sont des biens spirituels. Et si les fausses religions sont des biens spirituels, alors il y a nécessairement permission morale d'y adhérer, car le bien est toujours un droit moral. Vous voyez, les modernistes ne vont pas vous dire de but en blanc « il est moral d'adhérer à un culte fallacieux ». Ils vont subtilement glisser dans l'esprit de leurs victimes que ces cultes fallacieux sont des biens spirituels. Automatiquement, et sans avoir besoin d'ajouter quoi que ce soit, l'esprit humain va inconsciemment juger licite d'y adhérer. J'insiste bien dessus, car vous allez le constater tout au long de cette vidéo. Retenez donc le principe. Les modernistes n'affirment rien explicitement pour ne pas se faire coincer. Enfin, du moins presque toujours. Mais ils vont s'assurer de vous faire accepter une idée qui contient déjà une graine pourrie prête à germer, qui aboutit fatalement à une conclusion hérétique. La preuve en est que les papes conciliaires ont toujours fait l'éloge des fausses religions comme autant de doctrines vertueuses. Ah bah non, monsieur Horowitz, le droit à la liberté religieuse n'est ni la permission morale d'adhérer à l'erreur, ni un droit supposé à l'erreur, mais, comme François et Benoît XVI avant lui, il est tout à fait moral de prier Allah dans une mosquée en direction de la Mecque. Vous n'avez pas la permission morale d'adhérer à l'islam, mais vous avez la permission morale de prier Allah dans une mosquée en direction de la Mecque. Elle est pas belle la vie? Et vous n'allez pas dire le contraire, monsieur Horowitz. Sinon cela reviendrait à dire que vos faux papes ont commis tous deux un péché mortel extrêmement grave. Et au passage, si on voit aujourd'hui en Occident des profs qui emmènent des enfants catholiques prier dans une mosquée, et donc préparer les prochaines générations à se faire totalement remplacer, ça n'a rien à voir bien sûr avec tout cela. Ne vous inquiétez pas, monsieur Horowitz. Le droit à la liberté religieuse n'est ni la permission morale d'adhérer à l'erreur, ni un droit supposé à l'erreur. C'est juste la permission morale de participer à des rituels païens comme Jean-Paul II.
En plus, c'est lui qui a écrit le catéchisme dont vous nous parlez, il sait donc de quoi il parle. Le droit à la liberté religieuse, monsieur Horowitz, n'oubliez pas, n'est ni la permission morale d'adhérer à l'erreur, ni un droit supposé à l'erreur. C'est juste le droit moral d'embrasser le Coran et d'invoquer Saint Jean-Baptiste pour protéger l'islam. Et oui, pour ceux qui ne le savent pas, c'est bien ce qu'a fait Jean-Paul II à Bagdad. Mais pourquoi donc voulait-il qu'un saint de l'Église catholique protège une fausse religion à laquelle personne n'aurait eu le droit moral d'adhérer? Eh bien, si vous avez raison, monsieur Horowitz, il faut croire qu'il voulait que des êtres humains commettent des actes immoraux. Poursuivons. Le droit à la liberté religieuse n'a ni la permission morale d'adhérer à l'erreur, ni un droit supposé à l'erreur, mais un droit naturel de la personne humaine à la liberté civile, c'est-à-dire à l'immunité de contraintes extérieures. C'est là où les choses deviennent un peu plus compliquées. Non seulement les modernistes sont doués pour tout embrouiller et semer la confusion, mais en plus leurs ouailles n'ont absolument plus aucune connaissance philosophique ou théologique. Leur expliquer des erreurs grossières relève désormais presque de la prouesse, mais essayons. Un droit naturel à une liberté civile est une idée totalement grotesque. La raison à cela est simple. Un droit naturel est forcément un droit moral, puisque faisant partie intégrante de la nature humaine. Or, en affirmant que l'être humain aurait un droit naturel à une liberté civile, liberté qui ne serait donc pas elle-même morale, sinon on parlerait d'un droit moral, la secte moderniste affirme que l'être humain aurait un droit moral naturel à une liberté civile immorale. C'est comme si vous disiez que l'avortement n'est pas un droit moral, mais que toute femme aurait le droit naturel à la liberté civile immorale d'avorter. C'est totalement stupide. En garantissant ce pseudo-droit au nom de la nature humaine, vous en faites par le fait même un droit moral. Cette formulation, consistant à parler d'un droit naturel à une liberté civile, est un tour de passe-passe pour faire accepter au final la même situation. Et que M. Horowitz ne vienne pas dire que l'exemple de l'avortement n'est pas bon. À partir du moment où vous vous cachez derrière une liberté civile pour dire « vous voyez, on ne dit pas que c'est moral », vous vous cachez derrière une liberté civile que vous reconnaissez vous-même comme immorale. Mais cela vous permet de vous en laver les mains. C'est ce que j'appelle la méthode Ponce-Pilate. Croyez-vous que ce gouverneur romain avait donné aux Juifs le droit moral de crucifier le Christ? Non, il leur a juste donné la liberté civile de le faire. Et la preuve en est qu'il s'est lui-même lavé les mains. Oui, mais devinez quoi, monsieur Horowitz? Devant Dieu, il n'a pas été trouvé innocent. Je vous pose donc la première question. S'il existe un droit naturel à une liberté civile de faire des actes de religion condamnés comme immoraux par l'Église catholique, pourquoi n'existerait-il pas un droit naturel à une liberté civile d'avorter, de pratiquer la sodomie, l'euthanasie, etc. Puisque vous ne vous basez pas sur la morale catholique pour dire cela est acceptable dans la société, cela ne l'est pas, vous ne pouvez pas vous baser sur la morale catholique pour dire que telle ou telle chose en dehors du domaine religieux ne devrait pas constituer, au nom de la dignité humaine, une liberté civile. Voilà comment, chers amis conciliaires, le grand prêtre, entre guillemets, Horowitz, qui nous bassine avec la morale objective, s'est en fait le défenseur du relativisme moral le plus total. Et je précise, pour ceux qui confondraient plusieurs choses, car cela serait tout à fait compréhensible pour ceux qui n'y connaissent rien, vous ne pouvez pas vous cacher derrière le libre arbitre en disant que cela est sacré. Si une telle excuse était recevable, alors il ne faudrait sanctionner rien de ce que permet le libre arbitre. Pourtant, des gens se retrouvent en prison tous les jours pour l'avoir fait. On permet des choses non pas au motif que l'homme est libre, mais au motif qu'il respecte la loi morale ou civile. Si vous voulez tout permettre en matière de religion ou presque au nom du libre arbitre, c'est simplement parce que dans vos esprits, vous considérez que propager des fausses religions, ce n'est pas si grave après tout. Le problème est qu'en pensant comme ça, votre morale n'est pas celle de l'Église. Rendez-vous donc compte de la contradiction flagrante. On voudrait nous faire croire que la nature humaine exigerait le droit civil d'enfreindre la loi naturelle. Or, puisque la loi naturelle est naturelle, la nature humaine ne peut pas avoir un droit civil à une liberté qui la bafoue. Sinon, la loi naturelle n'est plus une loi du tout. Deuxièmement, il faut bien comprendre que droit civil veut dire droit juridique.
donc un droit émanant d'une législation humaine. La nature humaine aurait donc, dans sa propre essence, en elle-même, un droit dont l'essence serait purement juridique. Il y aurait comme à l'intérieur de nous une sorte de nébuleuse bureaucratique qui flotterait. Cela n'a aucun sens. Si l'homme a un droit naturel, ce droit est forcément moral, puisque la nature est bonne. Il devrait être évident pour tout le monde qu'un droit naturel est par essence un droit qui est naturel. On ne peut pas dire qu'on a un droit naturel à une liberté qui n'est pas un droit naturel. Et par suite logique, c'est la loi des hommes qui doit se soumettre à la loi naturelle et reconnaître les droits naturels de l'homme. Alors désolé, ça fait beaucoup de répétitions, mais j'essaie d'être le plus précis possible et je ne vais pas passer 3 heures à écrire cette vidéo. Pour certains, c'est peut-être un peu compliqué, mais je ne vois vraiment pas comment l'expliquer plus simplement. On veut incorporer dans l'essence de l'être humain quelque chose qui lui est par définition étranger. C'est comme si on disait que la nature des mathématiques avait pour attribut la grammaire. Désolé, mais là je touche à mes limites en termes de pédagogie, je crois que pour l'instant je ne peux pas faire mieux. Toujours dans ce même passage, il est ensuite question d'immunité de contrainte extérieure. Sauf que comme je l'ai déjà expliqué dans le Carnaval de l'Enfer, l'expression immunité de contrainte extérieure n'est qu'un synonyme de liberté religieuse. Dans la tête de M. Horowitz, et nous le verrons ensuite, l'immunité de contrainte extérieure serait en réalité le fait de ne pas forcer quelqu'un à croire, donc la liberté de l'acte de foi. Mais c'est totalement faux, et ce pauvre monsieur prouve son ignorance en tenant de tels propos. Au paragraphe 4, il est écrit « La liberté ou absence de toute contrainte en matière religieuse qui revient aux individus doit aussi leur être reconnue lorsqu'ils agissent ensemble. Il faut savoir que dans la version officielle latine de Dignitatis Humanae, le mot « ou » est rendu par « seu ». En latin, il existe différents mots pour dire « ou ». Pour opposer deux options exclusives, on utilise « aut ». Pour opposer deux options non exclusives, on va utiliser « vel ». Mais pour une proposition dans laquelle on ne marque ni un choix ni une alternative, mais une équivalence, on utilise « seu ». Comme par exemple, le condor ou vautour des Andes est un oiseau de proie. Le condor et le vautour des Andes sont deux termes équivalents pour désigner le même sujet. Pareil quand on dit saint Thomas d'Aquin ou le docteur Angélique est un grand théologien, saint Thomas et le docteur Angélique désignent la même personne qu'on appelle de différentes manières. Eh bien, dans Dignitatis Humanae, c'est la même chose. Quand il est écrit la liberté ou absence de toute contrainte en matière religieuse, le mot seu nous indique que les deux expressions désignent une seule et même réalité. Ensuite, toujours au paragraphe 4, nous lisons « Dès lors donc que les justes exigences de l'ordre public ne sont pas violées, ces communautés sont en droit de jouir de cette absence de contrainte afin de pouvoir se régir selon leurs propres normes, honorer d'un culte public la divinité suprême, aider leurs membres dans la pratique de leur vie religieuse et les sustenter par un enseignement, promouvoir enfin les institutions au sein desquelles leurs membres coopèrent à orienter leur vie propre selon leurs principes religieux. » Il est très clairement expliqué que cette absence de contrainte consiste à se régir selon ses propres normes, à honorer d'un culte public la divinité suprême, mais aussi des idoles évidemment puisque cette liberté s'applique aux idolâtres, promouvoir des institutions religieuses dans lesquelles on oriente sa vie selon des principes religieux contraires au catholicisme, etc. En dessous, on peut aussi voir plus de droits qui en font partie. Conclusion, cette absence de contrainte fait bien référence à l'ensemble des droits juridiques contenus dans Dignitatis Humanae. Et puisque l'ensemble des droits juridiques contenus dans Dignitatis Humanae forment ce que nous appelons la liberté religieuse de Vatican II, eh bien, la liberté religieuse de Vatican II est la même chose que cette absence de contrainte. Quand donc il est écrit « Le droit à la liberté religieuse n'est ni la permission morale d'adhérer à l'erreur, ni un droit supposé à l'erreur, mais un droit naturel de la personne humaine à la liberté civile, c'est-à-dire à l'immunité de contrainte extérieure », nous pourrions réécrire ce passage de la manière suivante. Le droit à la liberté religieuse n'est ni la permission morale d'adhérer à l'erreur, ni un droit supposé à l'erreur, mais un droit naturel de la personne humaine à la liberté civile, c'est-à-dire à la liberté religieuse. Donc, en fait, cet extrait du catéchisme de Jean-Paul II ne sert strictement à rien, puisqu'il ne fait que se répéter.
Mais comme il existe des gens comme M. Horowitz qui ne comprennent rien à l'expression immunité de contrainte extérieure, c'est toujours utile pour embrouiller et laisser croire qu'il ne s'agit là que de la liberté de l'acte de foi. Les modernistes aiment les expressions vagues, car de cette manière, tout le monde peut les interpréter n'importe comment. C'est la meilleure façon d'entretenir la confusion. Et si depuis 60 ans, les conciliaires sont incapables de se mettre d'accord entre eux sur ce qu'est la liberté religieuse, ce n'est pas pour rien. Donc, je me propose maintenant de faire le travail que ce monsieur est incapable de faire. Nous savons que la liberté religieuse inclut logiquement l'ensemble des droits contenus dans Dignitatis Humanae. Nous pouvons donc remplacer l'expression absence de toute contrainte ou liberté religieuse par n'importe lequel des droits qui figurent dans cette déclaration. Et cela change tout. Je vous donne un exemple. Le droit à la liberté religieuse n'est ni la permission morale d'adhérer à l'erreur, ni un droit supposé à l'erreur, mais un droit naturel de la personne humaine à la liberté civile, c'est-à-dire de manifester librement l'efficacité singulière de n'importe quelle doctrine fallacieuse pour organiser la société et vivifier toute l'activité humaine. Alors évidemment, quand je parle d'organiser la société et vivifier toute l'activité humaine, enfin d'ailleurs ce n'est pas moi, c'est le document, vous vous doutez bien que derrière ce vocabulaire pompeux, pseudo-vertueux, se cache en réalité quelque chose d'absolument hideux. Ceux qui manifestent leur doctrine fallacieuse ne font qu'éloigner les âmes du Christ. Et oui, monsieur Horowitz, la liberté religieuse n'est pas la permission morale d'adhérer à l'erreur. C'est juste le droit civil de propager l'erreur avec le soutien de la secte moderniste pour faire tomber un maximum d'âmes dans l'erreur. Mais rassurez-vous, la liberté religieuse n'est pas la permission morale d'adhérer à l'erreur. Ouf, merci la secte. C'est juste le droit civil de tenir librement des réunions, de constituer des associations éducatives, culturelles, caritatives et sociales pour se répandre dans toutes les couches de la société autant que faire se peut et détruire ce qui restait de chrétiens en Occident. Bouddha soit béni, Allahu Akbar, in excelsis Deo. Continuons avec la suite et la fin de la définition de la liberté religieuse que nous trouvons dans le torchon de Jean-Paul II. Le droit à la liberté religieuse n'est ni la permission morale d'adhérer à l'erreur, ni un droit supposé à l'erreur, mais un droit naturel de la personne humaine à la liberté civile, c'est-à-dire à l'immunité de contrainte extérieure, dans de justes limites, en matière religieuse de la part du pouvoir politique. Ce droit naturel doit être reconnu dans l'ordre juridique de la société, de telle manière qu'il constitue un droit civil. Je commence par la dernière phrase pour évacuer directement ce morceau. Alors oui, effectivement, l'Église conciliaire veut que l'ensemble des droits contenus dans Dignitatis Humanae soient inscrits dans la loi de n'importe quel pays du globe. Nous y reviendrons, mais cela devrait déjà vous alerter. Parlons maintenant de ces prétendues justes limites. Encore une fois, M. Horowitz fait son boomer macroniste. Ah bah vous voyez, Emmanuel Macron, il a dit qu'il gouvernait la France de manière juste. Donc ceux qui disent qu'il est injuste sont des menteurs. Donc M. Horowitz, vous l'avez compris, nous dit « Ah bah vous voyez, c'est écrit dans de justes limites, donc c'est forcément juste. » Eh bien non, M. Horowitz, ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut examiner la doctrine et vérifier si les mécanismes qui la sous-tendent sont réellement justes. Encore une fois, les modernistes ne vont pas vous dire « Allez-y, bafouez toutes les limites, c'est la fête ». Ils seraient un peu vite grillés. Non, ils vont vous dire d'être justes, mais ils vont proclamer des droits qui sont intrinsèquement injustes. Mais bien sûr, toujours sous couvert de charité, pour que ça passe mieux. Le sujet est vaste et nous pourrions en parler pendant des heures. C'est pourquoi je vous renvoie encore une fois à la première partie du Carnaval de l'Enfer, où je décortique en détail les pseudo-justes limites de la liberté religieuse. Ce concept n'est qu'une vaste escroquerie. Pour l'instant, je me contenterai d'en donner un exemple. La liberté religieuse, comme nous venons de le voir, donne à chacun le droit sacré, inviolable et suprême, et oui, tels sont les qualificatifs employés dans Dignitatis Humanae pour parler de cette liberté, de manifester l'efficacité singulière de n'importe quelle doctrine fallacieuse pour organiser la société et vivifier toute l'activité humaine. Comme tout le monde le sait, l'hindouisme a le droit à la liberté religieuse. Or, l'hindouisme est un culte intrinsèquement idolâtrique. On ne peut pas dissocier l'idolâtrie de l'hindouisme, tout comme on ne peut pas dissocier Jésus-Christ du catholicisme. De ce fait,
La liberté religieuse proclame pour tout être humain le droit sacré, inviolable et suprême de manifester l'efficacité singulière de l'idolâtrie pour organiser la société et vivifier toute l'activité humaine. Mais attention, monsieur Horowitz, il s'agit d'un droit sacré, inviolable et suprême, mais pas d'une permission morale. Ah oui, et au cas où vous seriez tenté de dire non, non, c'est pas vrai, l'idolâtrie, c'est pas un droit, etc., à partir du moment où vous avez le droit de propager l'hindouisme, et c'est le cas, l'idolâtrie va nécessairement avec. Vous ne pouvez pas faire des lieux de culte, vous ne pouvez pas manifester l'efficacité singulière de l'hindouisme sans glorifier des idoles. Un peu d'honnêteté intellectuelle serait le bienvenu. Donc, et ça c'est valable pour tout le monde, n'importe qui ayant un cerveau en état de fonctionnement comprendra instantanément qu'un pseudo-droit sacré de manifester l'efficacité singulière de l'idolâtrie pour organiser la société et vivifier toute l'activité humaine dépasse par nature les justes limites de la morale objective. Et cela est valable pour tout. Vous ne pouvez pas donner le droit de manifester l'efficacité singulière de l'hérésie ou d'autres pratiques diaboliques dans de justes limites. Parce que ces pratiques sont déjà immorales. Il ne peut pas y avoir de droit à l'immoralité, même civile, dans les justes limites de la morale objective. C'est comme si Daesh publiait une déclaration sur la liberté du viol des captifs de guerre, et oui, il faut savoir qu'en islam, cette pratique est licite, elle est même dans le Coran, mais c'est pas le sujet, et que dedans, dans cette déclaration donc, il y aurait un barbu qui aurait pris soin d'écrire que violer des captifs de guerre doit se faire, mais dans de justes limites. Est-ce que M. Horowitz va nous dire que tout va bien parce qu'il est écrit dans de justes limites? Normalement, non, parce qu'il comprend qu'il s'agit là d'un non-sens. Mais bizarrement, quand c'est sa secte qui proclame, dans de pseudo-justes limites, le droit sacré, inviolable et suprême de faire et de propager des hérésies et des pratiques condamnées par l'Église comme outrepassant les justes limites de la morale objective, là, il n'y a aucun problème. Ah oui, au passage, monsieur Horowitz, voilà ce qu'on lit dans Gravissimum Educationis, un autre document du conciliabule Vatican II. Aussi, l'Église félicite-t-elle les autorités et les sociétés civiles qui, compte tenu du caractère pluraliste de la société moderne, soucieuse du droit à la liberté religieuse, aident les familles à assurer à leurs enfants dans toutes les écoles une éducation conforme à leurs propres principes moraux et religieux. Mais attention, le droit à la liberté religieuse n'est ni la permission morale d'adhérer à l'erreur, ni un droit supposé à l'erreur. On va juste féliciter, et même encourager donc, les États à tout mettre en œuvre pour que des parents puissent donner une éducation conforme à leurs propres principes moraux et religieux, et donc contraire à la morale catholique. Voilà, on félicite et on encourage les États et les parents à donner une éducation immorale à leurs enfants, mais dans de justes limites qui respectent la morale objective. Si vous ne comprenez pas le problème après ça, vous ne comprendrez jamais. Et au passage, si vous avez encore un peu de lumière à l'étage, vous comprendrez sans difficulté que ce genre de texte, ce genre de politique mise en œuvre par la secte depuis les années 60, ça explique pourquoi est-ce qu'on est autant envahi par des fausses religions, à commencer par celle de la paix, de l'amour et de la tolérance, qui se répand partout. Voilà, on a fait venir des étrangers en masse sur notre territoire et dans tout l'Occident, en félicitant et en encourageant les États à permettre à ses parents d'inculquer à leur descendance des principes religieux et moraux qui sont les leurs, et donc contraires aux nôtres. Mais il y a un moment, quand on a des amis comme ça, on n'a plus besoin d'ennemis. Bref, et j'allais oublier, il est bien écrit dans de justes limites de la part du pouvoir politique. Sauf que, petit détail embêtant, la secte moderniste a voulu que soit proclamée la liberté religieuse sur toute la Terre. Donc elle proclame cette liberté sur toute la Terre, et voudrait ensuite que des États communistes, athées, laïcards, bouddhistes, communistes, hérétiques, etc., respectent les justes limites qu'elle-même aurait fixées. Voilà. Voilà. Alors, tout le monde a le droit de pratiquer son culte comme il veut, mais attention par contre, vous devez le faire dans les justes limites que nous, on a décidées. Voilà. Voyez-vous, quand on n'a pas les moyens de s'assurer que l'État en charge va faire appliquer la vraie morale, ce qui est impossible avec la liberté religieuse, comme je l'ai montré, mais bref, on n'encourage pas des États à ouvrir les vannes du libéralisme qui va forcément dégénérer. C'est comme si vous donniez des armes à des membres de gangs et que vous leur disiez
Surtout, vous ne l'utilisez que pour vous défendre. Pouvoir politique. Ce droit naturel doit être reconnu dans l'ordre juridique de la société de telle manière qu'il constitue un droit civil. Mes chers amis, ceci n'est pas nouveau. Pie XII a dû intervenir une fois, car des jumeaux avaient été baptisés alors qu'ils étaient juifs. Ils avaient été baptisés sans la demande expresse des parents. Évidemment, les religieuses qui ont fait ça ont été condamnées par Pie XII. Vous voyez, en parlant de jumeaux baptisés sans l'accord des parents, M. Horowitz confirme ce que je disais. Il vient donner des leçons à tout bout de champ, alors qu'il ne comprend même pas que l'expression « absence de toute contrainte extérieure » ne désigne pas la liberté de l'acte de foi. Pour être tout à fait précis, la liberté de l'acte de foi en fait partie, mais ce n'est qu'une petite partie infime. Ce serait comme si vous promulguiez une déclaration sur le droit à la légitime défense dans laquelle vous incluriez le droit de mettre des coups de couteau à quelqu'un qui vous regarderait de travers, et que ce brave monsieur Horowitz ensuite défendrait votre déclaration en disant « Ceci n'est pas nouveau, Pie XII avait affirmé que si quelqu'un vous agressait, vous aviez le droit de protéger votre vie. » Alors oui, c'est bien gentil, mais mettre des coups de couteau à quelqu'un qui vous regarde de travers, ce n'est pas un droit à l'immunité d'agression extérieure. Parce que la liberté religieuse de Vatican II, c'est un peu l'équivalent. Quand quelqu'un peut faire tomber son prochain dans l'hérésie et le vice, et je ne sais quoi d'autre, en sachant qu'il ne serait jamais inquiété et même qu'il est protégé, on lui donne l'équivalent spirituel de tuer votre âme. De la même manière qu'on donnerait à un voyou le droit de vous mettre des coups de couteau au nom de sa dignité. Je continue. 2109. Le droit à la liberté religieuse ne peut être de soi ni limité seulement par un ordre public conçu de manière positive ou naturaliste. Les justes limites qui lui sont inhérentes doivent être déterminées pour chaque situation sociale par la prudence politique, selon les exigences du bien commun et ratifiées par l'autorité civile, selon des règles juridiques conformes à l'ordre moral objectif. Voilà. Alors sur le fond, j'ai déjà répondu, mais reprenons très rapidement. Monsieur Horowitz nous dit tout d'abord, les justes limites qui lui sont inhérentes doivent être déterminées pour chaque situation sociale par la prudence politique. Alors, c'est bien mignon, mais quelle que soit la situation sociale, il y a de toute façon dans Dignitatis Humanae un idéal social qui est clairement établi. L'ambition de la secte moderniste est très claire dans ce document. Elle appelle de tous ses vœux à ce que la liberté religieuse soit mise en pratique sur toute la terre et que tous les êtres humains aient absolument tous les mêmes droits. Donc peu importe que le moyen exige une prudence politique, la fin est de toute manière très claire. Et ça, c'est le paragraphe 15 de Dignitatis Humanae qui l'explique très bien. Il est manifeste qu'aujourd'hui l'homme souhaite pouvoir librement professer sa religion en privé et en public, bien plus que la liberté religieuse est maintenant proclamée dans la plupart des constitutions comme un droit civil et qu'elle est solennellement reconnue par des documents internationaux. Mais il est des régimes où bien que la liberté de culte religieux soit reconnue dans la Constitution, les pouvoirs publics eux-mêmes s'efforcent de détourner les citoyens et de professer la religion et de rendre la vie des communautés religieuses difficile et précaire. Saluant avec joie les signes favorables qu'offre notre temps, mais dénonçant avec tristesse ces faits déplorables, le Saint Concile demande aux catholiques, mais prie aussi instamment tous les hommes d'examiner avec le plus grand soin à quel point la liberté religieuse est nécessaire, surtout dans la condition présente de la famille humaine. Je fais une pause ici un instant. Alors déjà, il est bien écrit « saluant avec joie les signes favorables qu'offre notre temps ». Donc si vous voulez, si la liberté religieuse était une nécessité parce qu'on ne peut pas faire autrement, on ne saluerait pas avec joie cet état de fait. On le constaterait, on aviserait, mais on ne se réjouirait pas. Et ensuite, il dénonce avec tristesse ces faits déplorables. Qu'est-ce qui est déplorable ? Eh bien, que n'importe qui ne puisse pas manifester l'efficacité singulière de sa fausse doctrine. Voyez-vous ? Donc ça, on ne peut pas s'en attrister. La seule chose dont on peut s'attrister, c'est éventuellement le traitement inhumain qui est fait à certains, et surtout que l'Église ne puisse pas propager la vérité qui est nécessaire au salut. Et quoi d'autre ensuite ? Oui, voilà, il est marqué à la fin que cette liberté religieuse est nécessaire, surtout dans la condition présente de la famille humaine. Alors, surtout dans la condition présente, ça ne veut pas dire exclusivement. On va le voir, mais la liberté religieuse, elle est applicable en tout temps. C'est ce que nous dit Dignitatis Humanae. Alors, je termine avec cet extrait, avec ce paragraphe. Il est en effet manifeste que les peuples sont aujourd'hui portés à s'unir toujours davantage, que des relations plus étroites s'établissent entre populations de cultures et de religions différentes, que s'accroît la conscience prise par chacun de sa responsabilité personnelle,
je m'arrête encore une seconde, on nous dresse un beau tableau, 60 ans plus tard, on voit ce qui se passe, les chrétiens sont persécutés de plus en plus, on se fait détruire, nos cultures se font balayer, et il y aura bientôt plus de mosquées que d'églises. Hein, donc vous voyez, entre le tableau idyllique qu'on nous a représenté et la réalité, il y a une grosse différence. Donc ces gens qui ont signé ce document n'étaient déjà pas des visionnaires, donc est-ce que vous pouvez leur faire confiance? Réfléchissez. Pour que des relations pacifiques et la concorde s'instaurent et s'affermissent dans l'humanité, et là on arrive au point le plus important, il est donc nécessaire qu'en tout lieu, la liberté religieuse soit sanctionnée par une garantie juridique efficace et que soient respectés les devoirs et les droits suprêmes qu'ont les hommes de mener librement leur vie religieuse dans la société. Donc vous voyez, c'est ça l'idéal social de la secte moderniste. Ce n'est pas un État dans lequel seul le catholicisme régnerait parce qu'on a le pouvoir de le faire. Parce qu'au nom de la dignité humaine, il faudrait ouvrir les portes à tout. Voilà la vérité. Vous voyez, donc ensuite, la fin de la citation donnée par M. Horowitz. Selon les exigences du bien commun et ratifiée par l'autorité civile selon des règles juridiques conformes à l'ordre moral objectif. Donc deuxième question à M. Horowitz. Comment une liberté intrinsèquement immorale de faire et de propager tout ce que la morale objective réprouve peut-elle être donnée selon des règles juridiques conformes à l'ordre moral objectif? C'est là qu'on voit à quel point cet homme est totalement ignorant. Il n'a absolument aucune idée de quoi il parle. Je vous rappelle ici que nous ne sommes plus en chrétienté, que celui qui nous gouverne n'est plus Saint Louis, que nous sommes dans une démocratie, que ça nous plaise ou non, c'est comme ça. Nous sommes sous le suffrage universel, voilà, et sous le régime de la laïcité, ceci depuis 1905. Voilà. Donc, que voulez-vous rajouter à cela, s'il vous plaît? Merci de l'écrire. Il nous dit: nous ne sommes plus en chrétienté, ce n'est plus Saint Louis qui nous gouverne, nous sommes dans une démocratie, c'est comme ça, c'est la laïcité, etc. Mais attendez, excusez-moi, monsieur Horowitz, depuis quand Dignitatis Humanae, depuis quand cette déclaration a-t-elle été promulguée spécifiquement pour la France? Quand Dignitatis Humanae a été promulguée, Paul VI s'est empressé de rompre tous les concordats qui avaient été signés et qui garantissaient au catholicisme d'être la seule religion jouissant de droits. Ce traître à l'Église de Dieu a fait cela avec la Pologne, avec l'Espagne et encore avec la Colombie. Et en plus, je suis à peu près certain que vous le savez. Donc avant d'accuser monsieur l'abbé Laffitte de mentir, ce qui est quand même honteux, ou en tout cas il me semble que vous avez dit quelque chose comme ça, bah j'ai envie de vous dire, regardez-vous un petit peu en face. Vous venez nous sortir des excuses pour la France, alors que vous savez que dans des pays où le catholicisme dominait et avait la main mise sur toute la société, Paul VI a tout fait pour tout détruire. Et le cas le plus effarant et le plus terrible, c'est bien celui de la Colombie. Ce fameux Paul VI a forcé le gouvernement à promulguer la liberté religieuse alors que la population était catholique à 98%. Le président lui-même a résisté et ne voulait pas. Il a fini par s'incliner et céder en disant qu'il était obligé de le faire car le pape lui demandait. Et ça, quand on met ça sous les yeux des conciliaires, ils l'évacuent, ils le jettent derrière leur épaule. Donc ne venez pas nous dire que nous sommes malhonnêtes alors que quand nous vous mettons des faits comme ça sous le nez, vous les piétinez. Moi, quand j'étais conciliaire et que j'avais des doutes, dès qu'il y avait une objection, j'allais trouver une réponse. C'est ça l'honnêteté, c'est ça l'amour de la vérité. Donc vous voyez, monsieur Horowitz, vos excuses bidons ne tiennent pas la route. Et je le dis à ceux qui vous accordent encore du crédit. Les Colombiens étaient en chrétienté, même si les années 60 n'étaient pas bien glorieuses, mais en tout cas ils étaient tous baptisés et les fausses religions n'existaient quasiment pas là-bas. Ils n'étaient pas gouvernés par Saint Louis, mais ils avaient un gouvernement catholique qui voulait garder un pays catholique et qui ne voulait précisément pas de la laïcité. Donc même si la France avait été dans le même cas de figure, Paul VI, votre secte, se serait battu de la même manière pour promulguer une laïcité pratique. Alors oui, en théorie, il n'y a que l'Église qui a des droits, mais dans la pratique, on les donne à tout le monde. Donc ça s'appelle une laïcité pratique. Et vous voyez, peu importe que sur le papier, on écrive des jolies phrases, il n'y a que le catholicisme qui est vrai, etc. Si dans les faits, on fait tout l'inverse, mais qu'est-ce que le diable en a à faire? Les âmes vont en enfer de toute manière. Vous allez dire quoi quand vous verrez les damnés? Alors oui, effectivement, vous êtes damné parce que quelqu'un vous a manifesté l'efficacité singulière d'une doctrine satanique. Mais rassurez-vous, il n'avait pas le droit moral de le faire. Ah bravo.
Bravo, monsieur Horowitz. Et vous voyez, quand vous vous cachez derrière la fatalité, j'ai envie de vous dire, quelle est votre excuse? Là, il n'y a pas de fatalité. Et Paul VI a quand même tout fait pour promulguer la même politique que dans la France laïcarde. Parce que c'est très simple. Si c'était une question de fatalité, il faudrait s'adapter. Si c'est parce qu'on n'a plus le pouvoir, bah pareil, on avise en fonction des pays. Non, c'est une doctrine aveugle. Elle est faite, elle est universelle, elle est faite pour être appliquée partout. Et puisque vous avez réponse à tout, monsieur Horowitz, troisième question. Quel était donc le bénéfice si extraordinaire de la liberté religieuse pour justifier la destruction d'un pays catholique tout entier et le fait de livrer les âmes des Colombiens à tous les gourous prêts à leur prêcher leurs fausses doctrines dans des édifices hérétiques fraîchement construits? Prouvez-nous donc maintenant que Paul VI et votre secte ne sont pas des meurtriers qui ont tué les âmes des Colombiens. Parce que franchement, si cette liberté n'était pas passée, la Colombie ressemblerait à quelque chose d'un peu mieux aujourd'hui. Et si vous croyez que ce changement de politique, là où on aurait pu encore résister au moins plusieurs décennies supplémentaires, n'a pas conduit plus d'âmes en enfer, pardonnez-moi, mais ça veut dire que vous n'êtes pas le couteau le plus aiguisé du tiroir. Mais l'allégeance à votre secte passe certainement avant la vérité, les mercenaires, on les connaît. Je ne demande qu'une seule chose, c'est que vous me donniez tort. Alors, autre chose et pas des moindres, votre argument de la fatalité, comme on l'a vu, est totalement stupide, bidon, mais en plus dignitatis humanae vous contredit frontalement. Avez-vous seulement lu cette déclaration? Au paragraphe 12, nous lisons « L'Église, donc, fidèle à la vérité de l'Évangile, suit la voie qu'ont suivi le Christ et les apôtres lorsqu'elle reconnaît le principe de la liberté religieuse comme conforme à la dignité de l'homme et à la révélation divine, et qu'elle encourage une telle liberté. Cette doctrine, reçue du Christ et des apôtres, elle l'a au cours des temps gardée et transmise. » Voilà, vous avez d'un côté M. Horowitz qui vous dit « Nous ne sommes plus en chrétienté, ce n'est plus Saint-Louis qui nous gouverne, nous sommes dans une démocratie, c'est comme ça, c'est la laïcité, etc. » Et de l'autre, vous avez l'autorité religieuse qu'il prétend représenter et qui vous dit « Non, non, ça n'a rien à voir avec cela, c'est la vérité de l'Évangile, c'est le Christ et les apôtres qui nous ont transmis cela et nous encourageons une telle liberté. » Et plus incroyable encore, au paragraphe 6, nous lisons « Le bien commun de la société, ensemble des conditions de vie sociale permettant à l'homme de parvenir plus pleinement et plus aisément à sa propre perfection, consistant au premier chef dans la sauvegarde des droits et des devoirs de la personne humaine, le soin de veiller au droit à la liberté religieuse incombe tant aux citoyens qu'aux groupes sociaux, au pouvoir civil, à l'Église et aux autres communautés religieuses, de la manière propre à chacun, en fonction de ses devoirs envers le bien commun. » Donc cet extrait nous dit clairement que les droits et les devoirs de la personne humaine nous permettent d'arriver plus aisément à notre propre perfection. Et parmi ces droits, il y a la liberté religieuse. Donc la liberté religieuse nous permettrait de parvenir plus pleinement et plus aisément à notre propre perfection. Donc pourquoi venez-vous nous dire « Ah ben on n'est plus en chrétienté, c'est plus Saint-Louis ». Si cette doctrine, elle nous permet d'arriver plus aisément à notre propre perfection, et ben dans ce cas-là, il faut la promulguer en tout temps et en tout lieu. Et en cela, Paul VI a été cohérent. C'est ce qu'il a fait en Colombie. Donc ne venez pas nous dire oui, mais c'est parce qu'en fait, cette liberté, du coup, elle nous permet d'être catholiques. En Colombie, tout le monde était catholique. Ils n'en avaient pas besoin. Mais Paul VI l'a proclamé. Pour cette raison. Voilà. Donc maintenant, c'est très simple. Vous voulez que nous acceptions la liberté religieuse? Et bien dans ce cas-là, montrez vous-même l'exemple et acceptez la liberté religieuse de Vatican II. Parce que là, ce que vous prêchez, c'est la liberté religieuse de M. Horowitz. Et c'est comme ça c'est un grand classique des conciliaires. Vous nous dites qu'on est hérétique, mais en fait, pourquoi on est soi-disant hérétique? Parce qu'on refuse d'accepter ce que vous et les autres conciliaires, vous refusez d'accepter. Et au passage, M. Horowitz, vous qui, je vous ai déjà entendu une fois vous plaindre qu'on ne vous accordait pas assez de crédit, vous qui aviez étudié, etc. Bon, je sais pas qu'est-ce que vous avez étudié, mais bon, bref, c'est une autre histoire. Mais si vous avez fait un minimum de philosophie, vous devriez comprendre qu'un droit naturel, si c'est un droit naturel, en fait, la nature humaine, elle ne change pas en fonction de l'époque et du lieu. Cette liberté, elle est donc forcément une liberté universelle et intemporelle. Donc arrêtez de réduire cela à la situation de la France comme si cela ne concernait que nous. C'est un idéal social que le Christ et les apôtres nous auraient transmis et qui est encouragé par la secte moderniste. Voilà la vérité. Bon, je vais m'arrêter ici pour cette fois. Je remercie tous ceux qui m'ont écouté.
J'aurais certainement pu faire beaucoup mieux, mais il aurait fallu passer encore des heures et des heures à écrire tout ça. Là, j'ai préféré faire ça rapidement, parce qu'en ce moment, je pense que d'ailleurs c'est mieux, parce que les conciliaires, d'une manière générale, quand ils me répondent, c'est surtout pour me cracher dessus. Donc je préfère, plutôt que de les aider et de jeter mes perles au pourceau, je préfère consacrer mon temps à l'étude de la philosophie, de la théologie et du latin. Je suis bien plus heureux et bien plus équilibré comme ça. Comme je l'ai dit, je ferai une vidéo de temps en temps quand j'en ai envie. Là, j'en avais envie. Et c'est pas la seule, parce que c'est la première vidéo sur Horowitz, mais je ne voulais pas qu'elle soit trop longue. Il a fait d'autres vidéos sur la liberté religieuse. Je vais balayer tout ça une bonne fois pour toutes. Après, il continuera à parler dans le vent et à nous faire son petit speech de commercial. Mais au moins, ceux qui voudront la vérité l'auront. Encore une fois, je ne peux pas tout traiter dans le détail parce que c'est une vidéo succincte. Si vous voulez du détail, il faut aller voir Le Carnaval de l'Enfer et le commentaire détaillé de Dignitatis Humanae disponible sur ma chaîne. C'est plus de 15 heures de vidéo, mais ça vaut vraiment le coup. Donc moi, j'aurais marché à pied jusqu'à Rome pour la voir quand je me posais des questions. Donc imaginez un peu le temps que ça m'a pris. J'ai mis ma vie personnelle en suspens pour que vous puissiez avoir ce travail-là. Et vous avez aussi Le Carnaval de l'Enfer aux éditions du CSRB. Jusqu'ici, en fait, je faisais jamais ma promo, mais puisque de toute façon, j'ai plus de compte Tipeee pour ceux qui voulaient me soutenir, bah, je peux au moins faire ça. Puis de toute façon, pour ce que ça me rapporte, vous inquiétez pas, vous n'allez pas me rendre riche. Je parle aux conciliaires. Mais au moins, c'est un beau cadeau. Et si vous avez envie de vous poser, de réfléchir, et ensuite de confronter vos, entre guillemets, prêtres conciliaires pour avoir des réponses, et ben c'est ça qu'il faut faire. Voilà. Et vous verrez que des réponses, ils n'en auront pas. Et les réponses, ils s'en fichent. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que avant vous, je suis passé par là. J'étais dans la secte et je me suis rendu compte qu'il n'en avait rien à faire. Vous voyez, c'est un petit peu comme un juif qui va voir un rabbin qui veut lui montrer dans les Écritures qui a écrit que Jésus est le Messie, etc. Ça ne sert à rien. Il y a un moment, si vous attendez d'eux qu'ils vous conduisent à la vie éternelle, vous allez finir en enfer avec eux. Et enfin, une dernière petite chose, le combat spirituel, ça passe avant tout par la prière. Donc si vous-même, si vous qui m'écoutez, vous avez envie de vous battre, eh bien je vous propose quelque chose de très simple, c'est de vous engager à faire un rosaire pour Monsieur Horowitz, pour sa conversion. S'il se convertissait déjà pour lui, ce serait très beau, mais en plus il pourrait faire certainement beaucoup de bien. Donc moi je m'engage à faire un rosaire pour lui, je vous propose de prendre vous aussi cet engagement et de le faire dans les jours qui viennent. Critiquer, c'est bien, etc. Mais je peux vous assurer que si tous ceux qui lui laissaient un message hostile, comme je l'ai d'ailleurs fait, hein, je ne m'en cache pas et je n'y vois aucun problème du moment que c'est suffisamment respectueux, mais si toute personne qui faisait ça priait pour lui, mais peut-être que ça ferait avancer les choses. Donc voilà. Et souvenez-vous de ce que j'aime à dire. C'est en devenant conciliant que l'on devient conciliaire. Merci les amis, et ce n'est que le début de beaucoup d'autres étonnements.